Allez, on est parti pour une heure ensemble en direct. Vous le savez, le vendredi soir de 19 à 20h. C'est Y'a plus qu'à. Et on commence avec une première brochette d'invités. C'est plus le temps des barbecues, mais bon, c'est fait. J'avais envie de dire ça. Brochette d'invités. Je sais pas, c'est venu, c'est sorti. Hein, je ne sais pas. Désolé, mesdames. Michel, Anne-Frédéric, c'est pour Espérance. C'était pas très classe, la brochette d'invités. C'est pas grave. C'est parti, hein. En direct. Alors, une fois c'est fait, on peut plus. Vous, c'est Espérance, en tout cas. Merci d'être de retour sur le plateau, parce qu'on s'était déjà vu. Mais comme vous faites des choses tous les ans, tous les 2 ans, il y a des grands spectacles. Et on va parler d'une action que vous faites avec Pierre Lemarchal dans un instant. Juste avant ça, je vais dire bonjour à Mamadi et à Pauline. Bonsoir. Bonsoir. Forum Jeune, vous. Hein, on va parler de ce forum avec encore énormément de choses de prévues. Là, pour le coup, si on veut faire passer un bon week-end, il y a plein de choses à faire. On en parle tout à l'heure. On commence avec vous, mesdames. Espérance, est-ce qu'on peut resituer un petit peu ce qu'est cette association et ce qu'elle propose? Alors, Espérance, c'est une association qui existe depuis 25 ans à la fin de cette année. C'est une association de 15 chanteurs, une danseuse, toute une équipe de bénévoles et on fait du spectacle. Voilà. Alors, du spectacle, alors il y a du chant, il y a de la mise en scène, c'est toujours des spectacles un petit peu très vivants, complets, si je puis dire. Voilà, très vivants. Il y a de la chorégraphie, il y a du mouvement, il y a des tableaux en petit comité, il y a des tableaux d'ensemble. De la vidéo. De la vidéo. C'est très riche. Voilà. C'est très riche. Vous faites des spectacles. On a aussi, alors ce petit CD, c'est quoi alors? Vocalement Vôtre. Ça, c'était le dernier spectacle en 2015. Le dernier spectacle qu'on a présenté en janvier, ouais. Alors de la chanson française, hein, essentiellement, hein, dans l'Espérance, là je vois 90%, Julien Clerc, ouais. Adèle, ah non, bah Adèle c'est pas les françaises, non, pas je suis fatigué. Beaucoup de variétés et donc, françaises. Pierre Bachelet, ça va, c'est français. Ah, Céline Dion, Florent Pagny, Yannick Noah. On a quand même une majorité, hein, pour le coup, là, dans ce que je vois. Oui, là. 90% de français, en gros. Je m'en sors bien. Merci de m'avoir aidé. Là, vous nous proposez Millésime, ça c'est avec Pierre Lemarchal. Est-ce que vous nous expliquez le contexte de cette opération, de ce prochain spectacle? Voilà, donc en fait, cette idée, on l'a déjà fait il y a 2 ans. Ce spectacle a été présenté il y a 2 ans. On a déjà invité Pierre Lemarchal il y a 2 ans. Il nous a présenté un spectacle de Lama et de Brel. On a passé un super moment artistique et humain et on avait vraiment envie de refaire cette année. Et c'est son nouveau spectacle qui s'appelle Millésime. Alors pour ceux qui diraient Lemarchal, ça me dit quelque chose, on va très clairement dire que c'est le père de son fils, parce que le reste c'est les fils de leur père. Là c'est, on va dire, le papa de son fils qui lui a une notoriété importante. Et il fait aussi cette action pour l'association Grégory Lemarchal. Hein, que pour l'association Grégory Lemarchal. Tout ce qui se passe ce week-end, c'est que des bénéfices pour l'association Grégory Lemarchal. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Pierre Lemarchal, parce qu'avec les moyens extrêmement modernes que nous avons pu le joindre. Je vais poser 2-3 questions et on se retrouve juste après sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Bonjour Pierre Lemarchal, bienvenue dans l'émission. Bonjour Jean-Christophe, ravi d'être dans l'émission Y'a plus qu'à. Alors, quel est l'objectif de ce concert Aspect? Les objectifs de ces concerts Aspect, je dis les objectifs parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il y a d'abord le côté artistique évidemment pour que les gens passent une bonne soirée, et puis le côté caritatif avec une mise en place, une organisation autour de l'association Grégory Lemarchal, autour du combat contre la mucoviscidose, sensibiliser les gens bien sûr sur cette maladie et en même temps les sensibiliser sur le don d'organes. Voilà, je dirais, les 2 objectifs de ces concerts, les objectifs les plus importants ici, Aspect avec l'association Espérance. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce que vous allez interpréter pendant cette soirée? Alors ce concert Millésime, effectivement, c'est des chansons, ça va être des chansons françaises. C'est un panel un peu de toutes ces chansons qui nous ont bercé, tous ces tubes qui ont bercé notre enfance. Et c'est un spectacle qui s'adresse à tous les âges. Maintenant, les chansons interprétées, c'est voilà, il y aura du Beko, il y aura du Julien Clerc, il y aura du Patrick Fiori. Il y aura peut-être du Grégory Lemarchal. Il y a pas mal de choses. Je ne vais pas tout divulguer, bien sûr, ici devant vous, mais il s'avère que depuis janvier, les gens ont l'air de passer une bonne soirée, et c'est tant mieux. C'est un vrai spectacle, c'est du live, c'est des musiciens sur scène. Et voilà, on s'éclate. J'espère qu'il en sera de même pour tous les gens qui viendront nous voir Aspect. Qu'est-ce qui vous réunit, en fait, Pierre, entre l'association Espérance et votre association? Ce qui nous lie avec l'association Espérance, c'est d'abord une association fidèle à notre association au combat que l'on mène contre la mucoviscidose. Depuis le début de l'histoire de Greg, cette association a organisé des concerts pour nous. Et j'ai eu l'occasion de venir chanter. Ils m'ont invité il y a quelques temps, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus maintenant, où on avait fait un répertoire de Jacques Brel, un répertoire de Serge Lama. Et cette fois-ci, j'ai un grand plaisir de revenir pour le spectacle Millésime. C'est une belle histoire. Ce sont des gens, ce sont de belles personnes
que j'ai rencontrés. D'abord, ce sont de très bons chanteurs aussi, puisque c'est une troupe excellente. Et voilà, ça nous fait plaisir d'être là et j'espère que cette histoire continuera encore longtemps. Mais ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Le Marchal. Je vous laisse le mot de la fin. Les 3 et 4 octobre prochains, avec l'association Espérance, l'association Grégory Le Marchal, on compte sur vous. Merci Pierre Le Marchal d'avoir répondu à nos questions. Espérance sera donc en première partie, c'est pour ça qu'il parlait de vous, on vous entendra avant Pierre Le Marchal. Voilà, donc on reprendra entre autres quelques-uns des plus beaux titres de Grégory évidemment, et des grandes chansons françaises aussi pour rester dans le thème du spectacle de Pierre. On a compris, donc millésime cette année avec les plus grands succès de la chanson française. Association-grégorylemarchal.org si on veut en savoir un petit peu plus. Espérance bien sûr .com, ça c'est pour avoir les infos sur vous et sur ce concert. Comment on fait pour réserver la partie pratique? On rappelle les dates, le lieu et comment on fait pour réserver? Alors, donc il y a le samedi 3 octobre, mais je vais quand même vous annoncer que c'est complet. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est super. Par contre, il reste beaucoup de place pour le dimanche 4 octobre, 15h. Donc, vous pouvez réserver par téléphone. Je ne sais pas si on peut donner le numéro. Le site internet. Voilà, le site internet, l'adresse mail. Espérance.com. Voilà, ils trouvent tout sur le site, il y a les téléphones, il y a tout ce qu'il faut. On vous appelle pour réserver, et puis en plus on se dépêche, parce que du coup, si c'est pas samedi... demain matin, en mairie de Spey, demain matin, de 10h à midi également. Donc demain matin, le samedi matin, de 10h à midi, pour ceux qui ne regarderaient pas éventuellement pendant le direct, je précise, qui se prennent pas le dimanche, qui risquent de regarder le samedi. Enfin, c'est compliqué un petit peu, les rediff, tout ça, mais voilà, le samedi matin, de 10h à midi, on peut aller réserver sur place. Merci, mesdames, d'être venues nous parler de cette nouvelle, très belle action de Espérance. On va parler maintenant du Forum Jeune. Ça aussi, c'est une sacrée action. Il se passe plein de choses au Mans. On regarde ça tout de suite. Et je suis avec Mamadi et avec Pauline. Rebonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Forum Jeune, 15e édition. Il y a beaucoup d'anniversaires. C'était 25 ans par ici, 15 ans, il y a les 10 ans du Silo. Mais ça, c'est des actions qui durent quand même 15e fois que le Forum Jeune a lieu au Mans. Oui, qui dure, qui est pérennisé et qui reste aujourd'hui un des événements majeurs de la rentrée. En tout cas pour les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que c'est ouvert à tout le monde. Alors, quel est le concept de ce Forum Jeune à la base? L'idée, c'est d'offrir un moment festif, d'échange, mettre en valeur aussi les pratiques de jeunes, qu'elles soient nouvelles, des nouvelles tendances comme le parcours, qui est une discipline qui découle en fait de ce que propose Yamakasi, c'est ça, ou le street workout, qui est une nouvelle façon de faire du sport en milieu urbain. Donc c'est de faire découvrir ces nouvelles pratiques, des anciennes, et puis mettre en avant les différentes esthétiques qui touchent la jeunesse, la musique, la culture, c'est-à-dire la musique, la danse, j'ai envie de dire les danses, et puis l'engagement aussi, parce qu'il y a des jeunes qui sont engagés sur divers projets, et puis notamment tout ce qui concerne je cherche mes mots, la rédaction d'articles, puisqu'on a des jeunes pigistes qui viennent aussi faire de la rédaction d'articles, de la photo. C'est vraiment, il y a des jeunes qui se bougent de partout, justement la Pauline là, qui est bénévole et qui est jeune, ça se voit, je n'ai pas besoin de le préciser. Qu'est-ce que vous faites justement dans ce forum? Quel est votre rôle? Alors du coup, moi je suis bénévole, donc j'assiste en fait Mamadi sur l'organisation un petit peu, donc j'ai notamment... Boulot, c'est pour ça. Voilà. Donc du coup j'ai fait la gestion des passes avec lui, j'ai remis les passes comme cela en fait, voilà. Parce qu'il y a énormément de monde à gérer quand même, hein. Du coup avec tous les artistes, là on parlait de ça d'un petit peu, il y a des artistes de partout, il y a des danses, des performances, des graffeurs, des arts du cirque, il y a des techniciens, ça s'organise tout ça. Des techniciens aussi, là ils sont en train de monter ensemble au Quinconce, c'est presque 150 personnes. Donc ça fait du boulot. Ça fait beaucoup de boulot. Et pour nous, ça fait plein de choses à voir, pour le coup. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous le disiez, on peut découvrir des choses pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, des choses que les jeunes connaissent, mais je trouve que c'est intéressant aussi, quand on est moins jeune, d'aller découvrir ce que font les jeunes et ce que pratiquent les jeunes. Bon, en tout cas, je trouve que c'est sympathique, parce que on va découvrir des choses, hein, le cosplay, par exemple, les yamakasi, le parcours, etc. Nos jeunes peuvent connaître, et nous, on connaît peut-être pas très bien. C'est peut-être un bon moyen aussi de lier des choses avec les jeunes, d'échanger plus facilement. Oui, d'échanger. Bon, eux vont faire découvrir leur discipline. Par exemple, on parlait du workout, et leur credo c'est de dire aux manceaux, jeunes et moins jeunes, vous pouvez aussi pratiquer librement une activité physique et sportive, vous maintenir en forme. Eux, ils ont utilisé des barres et des structures métalliques pour utiliser leur pratique, mais ça peut être accroché à un arbre, faire ça sur un banc. Voilà, c'est de dire que le sport est à portée de tous et que c'est pratique. Après, le Forum Jeune, c'est aussi un grand espace d'expression pour les artistes aussi. Ah oui, il y a des artistes de tout bord, on parlait, on va revenir à la musique, la danse. Le théâtre d'improvisation, oui, aussi.
Pauline qui fera quelques sketchs de temps en temps. Et puis aussi... c'est une vanne ou c'est vrai? Non, juste parce que du coup, on va pas savoir. C'est une vanne. C'est une vanne, d'accord. Et puis beaucoup d'interactivité, c'est-à-dire qu'on va demander aussi au public de participer à des défis vidéo, du texte, de la photo. Des défis vidéo, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on chacun va lancer un défi en disant tiens, tu vas nous filmer le forum avec ton téléphone portable, tiens, tu vas nous photographier le forum, tiens, tu vas t'exprimer autour du forum, et on va improviser un jury toutes les heures et remettre des lots, des places de cinéma, et aussi proposer une rencontre avec le groupe du soir, Collectif 13. Oui. Bon, on peut trouver de l'info aussi, hein, c'est tout bête, mais voilà, toutes ces activités-là, on va les voir, mais c'est aussi un moyen de se dire, ah, on peut faire ça, je peux faire ça, je rencontre les gens qui le font, et je peux peut-être me lancer, moi. Aussi bien l'info jeunesse, aussi bien par rapport à la prévention, les services, les dispositifs, mais aussi l'info concernant les autres services de la vie, d'autres structures. On parle aussi par exemple de nos amis du Silo qui seront tout à l'heure. Donc l'idée c'est de faire la promotion de tout ce qui se passe sur le Mans et pas uniquement organisé par le service jeunesse. Par exemple l'association TUS Joy, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, pour les arts du cirque par exemple. Oui. Des scènes ouvertes, le bus jeunesse, l'espace expression, le cosplay. Qu'est-ce que c'est que le cosplay, Mamadi? Le cosplay... Pour définir ce qu'ils n'aiment pas dire, c'est une forme de culture en fait qui met en avant, qui met en lumière l'art de la culture japonaise et du manga. Et ce sont des groupes de jeunes qui se réunissent grimés, métamorphosés en personnages de jeux vidéo ou de dessins animés, et ils vont défiler, ils ont créé un flash mob qu'on va découvrir demain, ils vont déambuler, et c'est assez fascinant, c'est coloré. Ouais, je vous invite à aller les découvrir, ils sont très sympas, je les connais un peu. Allez les découvrir, puis c'est vrai que c'est marrant, du coup, même quand on est un peu hors de cet univers, de s'y plonger. Le graphe aussi, ça c'est quelque chose que les jeunes apprécient particulièrement. Hein. Oui, on n'en a pas eu depuis quelques années, c'est vrai que c'est une discipline qui est chère au hip-hop, hein. C'est un des piliers du hip-hop. On a la chance au moins d'avoir un spécialiste qui était là dans les années 80, vraiment, qui a été un des artisans de ce mouvement sur le Mans, qui va initier. Il y aura des planches, et les jeunes, et moins jeunes encore une fois, pourront exprimer leur talent en toute liberté. Et bon, ils seront protégés, il y a les bombes, il y a les masques, mais l'idée c'est ça, c'est on va plonger vraiment hein, dans cet univers. Bon, Pauline, votre regard, vous, sur un forum jeune, en tant que jeune, si je puis dire, j'imagine que vous avez vécu les autres éditions. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? De l'entraide, des projets vraiment super. C'est surtout, le jeune est vraiment au cœur de tout, je trouve. Donc c'est vraiment sympa. Bon, c'est votre moment. Voilà, c'est le moment où vous êtes vraiment prioritaire. Bon, il y a des scènes musicales aussi avec des groupes à la fois locaux, tout à fait, plus débutants, et puis des gens plus confirmés, des têtes d'affiche. Est-ce qu'on peut brosser un petit peu les gens qu'on va retrouver? Oui, il y aura effectivement des débutants, comme tu dis, à juste titre, des artistes émergents qui ont été sélectionnés par un jury composé... Rien de péjoratif dans débutant. Oui, tout à fait, quand il faut bien démarrer. Pauline l'a fait, moi je le fais, j'étais en stage toute la semaine, là, et j'ai beaucoup appris avec le Forum Jeune. Mais c'est ça, c'est leur donner l'opportunité de faire une première scène. Donc on retrouve du rock avec Flying Bricks, du R&B avec une jeune chanteuse qui s'appelle Warda. Donc les esthétiques sont très très larges. Et le soir, place à... aussi des groupes moins débutants, là, ils sont confirmés, qui sont Garab, qui proposent du rap afro et assez engagé. Charivari, qu'on ne présente plus sur la scène locale, et je vais te dire maintenant nationale, puisqu'ils tournent partout en France. Et Collectif 13, qui symbolise parfaitement le Forum Jeune, puisque c'est un groupe qui propose un métissage musical allant de la chanson rock en passant par l'électro, qui mélange plusieurs styles, donc plusieurs groupes aussi, Trio, La Rue qui est à nous, Le Pied de la Pompe. Et à eux-mêmes, ils symbolisent vraiment l'esprit du Forum Jeune, qui se veut fédérateur et métissé. Bon, moi, vous savez, comme j'adore ce groupe, je l'avoue, hein, et on va se faire un petit extrait, non pas de Collectif 13, mais de Charivari, parce que je les aime bien, voilà, et puis comme c'est mon émission, je me suis fait plaisir, on se regarde un petit extrait de Charivari. Une lampe allumée pour m'accompagner. Ma petite insomnie ne t'a pas épargné. Petite hypocrisie pour être à tes côtés. Ton air endormi pour me réconforter. L'ombre d'un passé projeté sur moi comme une parenthèse vide de sens pour toi. Savoir qui je suis quand tu as ces yeux-là, c'est ta sincère envie de comprendre pourquoi. Je suis en train de chanter, je suis désolé, j'adore. C'est vrai en plus, hein, on pourrait croire à la télé, je dis des fakes, mais j'adore ce groupe. On rappelle les infos pratiques là aussi, c'est demain pour ceux qui nous regardent en direct, samedi 26. C'est gratuit.
Ça se passe où? Ça se passe au Quinconce. Ah bah voilà, au Quinconce. Au Quinconce, devant, à l'arrière du Quinconce. C'est bien d'en faire revivre ce lieu aussi. Ah, carrément. Franchement, on est au cœur de la ville et vraiment, je pense qu'on va s'amuser parce que c'est ça l'esprit du Forum Jeune, hein, c'est partager. Et le soleil est avec nous et nous avons mis ça dans nos réseaux sociaux que le soleil s'était invité à la fête. On l'accueille bras ouverts et on... c'est vrai que c'est pas facile quand on organise des choses et qu'il se met un peu à pleuvoir, ça peut compliquer les choses. On va s'amuser, échanger. Et j'en profite pour remercier Pauline et la cinquantaine de jeunes bénévoles qui nous prêtent main forte depuis plusieurs semaines et demain, le jour J, parce que c'est sur eux que s'appuie le Forum Jeune aussi. Eh ben on les remercie. En effet, sans ces gens qui prennent des initiatives, il se passerait pas grand-chose. Donc heureusement qu'il y a plein de gens qui sont très actifs. Oui, Mamadi, vous vouliez dire quelque chose? Non, qu'il y a un bifort ce soir aussi, au spot, pour lancer les festivités avec du rock metal et de la glisse. Ça commence à quelle heure au spot? Ça commence à 18h, mais jusqu'à 20h. Ah bah d'accord. C'est jusqu'à minuit. Et 19h18 pour ceux qui nous regardent en direct. C'est jusqu'à après l'émission, vous aller... mettez pas tout le monde parce qu'ils vont partir après. Après TED. Voilà. Donc, après TED, vous allez voir faire un petit tour au forum. Merci Mamadi, merci Pauline, merci pour l'invitation. Merci mesdames de l'autre côté, Michel et Anne-Frédéric. Vous rappelle que la date c'est les 3 et 4 octobre. Alors le 4 du coup, puisqu'on a dit que le 3 c'était fini. Donc le 4 octobre pour réserver le concert de Pierre Le Marchal avec la première partie d'Espérance. Merci beaucoup, restez avec nous parce que dans un instant on présente Insert Coin, c'est des jeux vidéo. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que ça me plaît, mais vous allez voir c'est un blogueur incroyable, il est sartois bien évidemment. Et juste après on parlera du Silo qui fête ses 10 ans, décidément je vous le disais c'est les anniversaires. On rencontre Yako qui est rappeur, et puis Ted viendra nous faire sa première. Non il n'y a plus qu'à. Allez, restez là.